Lâche-moi. Allez. Lâche-moi. Tu es un porc ou quoi? C'est quelle époque encore de faire payer la famille? Tu entends, c'est illégal de faire payer la famille. C'est elle. Camarade. Réveille-toi. Ça va. C'est elle. Comment tu t'appelles? Chiakian GE. Enfin, je t'ai trouvé cette fois. Je ne te laisserai plus t'échapper. On est dans une société de droit donc. Il est naturel de rembourser ses dettes. Tu ne disais pas ça tout à l'heure. Qu'est-ce que je disais alors? Ah, vous disiez qu'il est naturel de rembourser ses dettes. Oui, c'est naturel. J'ai entendu, tu fais partie de la famille Chia. Le groupe Chia nous doit de l'argent. Donc tu en fais partie. Combien mon oncle vous doit-il? Je travaillerai pour vous rembourser. Awen Rui calcule pour elle. Avec son salaire 1 milliard. Combien de temps ça prendrait? D'accord, patron Huo. Patron Huo, j'ai calculé, ça prendrait 2000 ans. Alors je devrais travailler depuis la dynastie Qin jusqu'à maintenant et vous servir génération après génération. Eh bien, je peux te donner une chance. Tu n'auras pas à rembourser cet argent. Une telle opportunité, quelle est-elle? Suis un contrat de mariage d'1 an à l'extérieur. Joue bien le rôle de ma femme à l'intérieur. Tu n'as pas à remplir les devoirs d'une épouse. Une fois le temps écoulé, nous divorcerons. Et tu n'auras pas à rembourser le milliard. Ah ça. C'est pas bien. Patron, pour l'année à venir. Je compte sur vous. Tu devrais t'adapter rapidement à ton nouveau rôle. Mon mari. Oui. Les documents de la famille Huo. Huo Dongshen, date de naissance. 16 février. Pourquoi devrais-je savoir ce qu'il aime manger? Qu'est-ce que tu aimes manger? Ma femme doit bien sûr connaître mes préférences. Oh. L'histoire de la famille Huo. Il y a plus de 20 ans, je dois tout mémoriser. Ma mère est très stricte, elle te considérera comme la future belle-fille de la famille Huo et t'évaluera. Si tu ne mémorises pas ces choses, tu seras jugé inapte. Oh. Comment ça se passe la mémorisation? C'est fait. Bien sûr, j'ai une excellente mémoire et pour rencontrer ta famille, dois-je me préparer à quelque chose? Il faut vraiment se préparer, on y va.
Bonjour, vous pouvez m'aider. Merci. C'est toi. Qu'est-ce que tu veux? Pendant notre mariage. Ton corps seul moi peux le voir. Jeune maître Huo, n'oublie pas notre accord juste mariage. Pas de lit. Cette tenue est bien, prenons-la. Tante Zizi. Oh tante. Ceci c'est un cadeau que je voulais ramener de l'étranger. Oh. Merci petite Xu. Ça fait des années, tu es de plus en plus belle. C'est Anne Xu, sœur avec mon frère. Un couple parfait, vraiment fait l'un pour l'autre. Tu as raison, s'ils peuvent être ensemble. Je pourrais rire dans mon sommeil. Tu as l'air bien, ne te dévoile pas. T'inquiète pas, jouer un rôle. C'est mon truc, laisse-moi te guider. J'attends. Madame, le jeune maître est revenu avec la jeune maîtresse. La jeune maîtresse, oui. Faites-les entrer, je veux voir, oui. Zizi. Frère Shen. Quand est-ce que tu t'es marié? Ah, c'est impossible. Mon frère ne touche jamais les femmes, cette fois il ramène celle-ci. C'est sûrement pour faire face à ma mère, ne crois pas. Regarde juste. Zizi, aide-moi. Je suis faite pour ton frère. Si nous nous marions, je serai bonne avec toi. D'accord, sœur Anxu, sois tranquille. Je serai de ton côté. Maman, voici ma femme Xia Qiangje. Maman. Huo Dongshen, un mariage si important. Pourquoi ne pas en parler à la famille, je te demande. Et le mariage, la cérémonie de fiançailles. Maman, tu m'as toujours poussé à me marier. Pourquoi je suis mariée et tu n'es pas contente? Jeune fille, tu as vraiment épousé mon fils. Oui, oh maman. Voici notre certificat de mariage avec Dongshen. Quoi, vous vous êtes juste inscrit aujourd'hui? Oui, Dongshen et moi. Ça fait longtemps que nous sommes ensemble, Dongshen. Il n'aime pas qu'on parle de notre relation, mais entre Dongshen et moi, c'est sérieux. Tu dis n'importe quoi, le frère Shen s'est marié juste pour faire plaisir à sa mère. Il a épousé n'importe quelle femme. Frère Shen. Je t'ai toujours aimé. Pourquoi tu ne veux pas être avec moi? Petite Xu, je t'ai toujours considérée comme ma petite sœur. Je t'ai expliqué ça il y a longtemps. Je ne te crois pas. C'est sûrement cette femme Xia Qiangje, elle a dû utiliser des moyens. Tu as dit que tu m'épouserais quand nous étions enfants. C'était juste des jeux d'enfants, arrête de faire des histoires. J'ai des choses à faire, tu peux partir. Frère Shen. Tu me chasses. C'est sûrement cette femme qui t'a ensorcelé, je ne pars pas. Huo Dongshen, tu as une autre femme à l'extérieur. Ah. Je savais que tu n'étais pas fiable, tu cherches des aventures. Le premier jour de notre mariage, une autre femme vient te voir. Ça va être invivable, cette vie est impossible. Non ma chérie, écoute mon explication. Je n'écoute pas. Tu ne dois pas toucher le frère Shen à les petites Xu. Ne dis pas n'importe quoi devant ta belle-sœur. Belle-sœur. Tante, tu n'as pas dit ça avant. Allez petite Xu, on ne parle plus du passé. Maintenant que Dongshen est avec cette jeune femme. Au Xia Qiangje. À Xia Qiangje, maintenant que Dongshen est marié avec Xia Qiangje à partir de maintenant. Dongshen reste ton frère. D'accord. Si vous êtes tous du côté de cette femme, alors je m'en vais. Oh là là, Qiangje, viens. Viens par ici. Ah d'accord. Assieds-toi un moment. Oh là là, excusez-moi.
Tante ou la servante de la mère Yuo. Elle est dans la famille Yuo depuis 20 ans, elle a un statut élevé. Ne la sous-estimez pas, merci Tante Zhu. Madame est trop gentille. Tante ou cette sœur. C'est la première fois que vous venez chez nous. Comment savez-vous que c'est Tante Zhu? Tu es vraiment doué. Est-ce vraiment un don? Ou as-tu tout simplement mémorisé toutes les informations sur notre famille? À propos, comment connais-tu Tante Zhu? Mince, je l'ai dit sans réfléchir. Oh voilà, avant de venir. Dongshen m'a dit que la femme à côté de maman est Tante Zhu. C'est une ancienne servante de la famille Yuo et il m'a conseillé de lui laisser une bonne impression. Oui, c'est bien moi qui le lui ai dit. Qianjie et moi partageons des sentiments très profonds. Maman, tu étais si stricte avant, alors je lui ai donné quelques conseils supplémentaires pour éviter qu'elle ne dise quelque chose de travers. Ce que tu dis là me fait passer pour. Suis-je vraiment si effrayante? Oh. Maman, je suis venue précipitamment. Et je t'ai apporté un petit cadeau. Celui-ci, je l'ai spécialement commandé auprès d'un parfumeur renommé à l'étranger. Une crème pour les mains faite sur mesure pour toi, je pense que c'est ce qui correspond le mieux à ton élégance naturelle. Eh bien, merci beaucoup. Petite sœur Zizi a tout ce qu'elle veut, alors après mûre réflexion. Je ne savais vraiment pas quoi offrir, justement Miu a sorti un nouveau modèle de lunettes de soleil. Alors j'ai décidé de te les offrir. Je n'en ai absolument pas besoin. Moi aussi j'ai un cadeau pour toi. J'ai entendu dire que Tante Wu souffrait souvent de douleurs aux épaules dernièrement. Alors j'ai demandé à un ami de rapporter ce flacon d'huile de massage directement de Thaïlande. Cette huile de massage est particulièrement efficace pour soulager les douleurs musculaires. Vous pouvez l'utiliser en toute confiance. Merci madame. De plus, j'ai également pris soin d'apporter quelques pâtisseries locales. On pourra les partager plus tard. Tu t'en sors bien. Et cette tenue est inconfortable à porter. Je vais ajuster ma robe, tu ferais mieux de sortir. Je peux t'aider. Et grand frère Yuo. Nous avons un accord. Tu ne dois pas avoir de pensées inappropriées à mon égard. Ah. Quel était ce bruit? Oh non, notre conversation précédente n'a pas été entendue, n'est-ce pas? Que faire maintenant? Tu viens de dire que Xia Qianjie est un imposteur engagé par ton frère. Même, je l'ai entendu de mes propres oreilles. Xia Qianjie parlait avec mon frère de l'accord et aussi, des pensées inappropriées ou quelque chose comme ça. Xia Qianjie. On dirait que tu t'entends bien avec ton frère. Oh là là, il n'y a pas de bonne entente. C'est juste de la comédie, maman. Réfléchis Y. Entre mon frère et ce Xia Qianjie. Y a-t-il de l'intimité comme entre amoureux? Si tu ne me crois pas, allons voir, allons-y. Et si quelqu'un arrive? Dongshen, je te demande. Maman, vous cherchez Dongshen pour quelque chose? Non, rien. Comment dire? Continuez, je m'en vais. Tu t'es bien débrouillé aujourd'hui. Pour éviter d'être démasqué, j'ai même perdu mon premier baiser. Mais c'est toi qui as commencé. Toi, Nous sommes un couple légitime. Un baiser, ce n'est rien. Ce n'est pas si grave. Yuo Dongshen, je t'avertis. Nous avons un accord. Ne t'inquiète pas, je n'oublierai pas. Bon, allons dormir. Comment dormir là? Je dors dans le bureau. Ne parle pas de nous pour l'instant. Tu t'occupes juste de maman au fait. Où travailles-tu maintenant? Veux-tu venir chez Huo?
Non, chez Yuo, les exigences de diplôme sont trop élevées. Je suis chez Zhang Xuang. Zhang Xuang, c'est pas mal. Si tu peux entrer là, c'est que tu as du talent. J'ai encore des choses à faire d'abord. Et Wenrui, je te donne une nuit. Pour racheter Zhang Xuang. Patron Huo, et si le patron de Zhang Xuang demande un prix exorbitant? Je m'en fiche de toute façon avant demain matin. Zhang Xuang doit être à nous. Et jeune maîtresse, ne bougez pas, je vous ouvre la porte. non, c'est bon. Jeune maîtresse, bon travail. Toi aussi, bonne route. Si j'avais su que ce serait si impressionnant, je n'aurais pas laissé Huo Dongshen m'accompagner. J'ai entendu dire que quelqu'un est venu en voiture de luxe aujourd'hui. C'est qu'elle a trouvé un riche. Ou qu'elle est entretenue. La voiture d'un parent m'a déposé en chemin. Et ton oncle n'a pas fait faillite. J'ai entendu dire qu'il devait 1 milliard à la famille Yo. Tu as encore des parents riches, waouh. C'est la chance dans la vie. Soit un oncle riche. Soit des parents riches. Comment se fait-il que toutes les bonnes choses arrivent à Chia Kyung-jae? Elle a tout eu. Quels parents riches, je pense que... C'est un parrain qu'elle connaît. Elle a l'air d'une renarde. La dernière fois que Yang est venu, il ne pouvait plus bouger les jambes. Je vous préviens, je ne me soucie pas de vos bavardages habituels, mais ne répandez pas de rumeurs sur moi. Oh, tu fais le dur. Un orphelin. Pourquoi tu te la joues? Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que vous vous disputez? Voici Wang Yu, le nouveau de notre entreprise. Appelez-le Petit Wang, vous serez collègues. Prenez soin les uns des autres. Kyung-jae, tu as de bons résultats, prends-le sous ton aile. Bonjour les sœurs. Salut. Sœur ta tasse d'eau. Merci. Toujours en train de séduire. Elle ne laisse aucun homme tranquille, oui. Vraiment. De plus, j'ai une bonne nouvelle à annoncer. Notre entreprise vient d'être rachetée par la famille Huo. Allons à la salle de réunion pour rencontrer les gens de Huo. Zhang Xuang, comment se fait-il qu'il soit soudainement racheté par Huo? Est-ce que c'est possible? Le rachat d'une entreprise ne se fait pas si vite. Lily. Chia Kyung-jae. Ça fait longtemps tu es maintenant chez Huo. Chia Kyung-jae, tu n'as même pas fini l'université. Et tu as pu entrer chez Zhang Xuang. Zhang Xuang prend vraiment n'importe qui. Oh, elle a de bonnes méthodes. Elle sait séduire Lee. C'est Chia Kyung-jae dans notre entreprise. Elle est la meilleure vendeuse, mais on ne sait pas. Cette meilleure vendeuse. Elle a utilisé quelques astuces de séduction pour réussir. Notre PDG Huo déteste les champions de vente qui utilisent des méthodes malhonnêtes. Ce n'est pas un vrai talent ministré. Nous n'avons pas besoin de tels employés chez Huo. Et Chia Kyung-jae. Tu vas aller faire les formalités de démission cet après-midi. Lily, qu'est-ce que tu veux dire? Ce n'est qu'une fois où je ne t'ai pas laissé copier, tu en veux vraiment depuis si longtemps. Tu dis n'importe quoi, j'ai besoin de copier sur toi. C'est plutôt toi, comment as-tu pu échapper? À cette raclée, tu as vraiment de la chance. Donc c'est toi qui as fait en sorte qu'on me bloque, c'est du harcèlement scolaire. Quelle est la différence? Petite garce, si tu continues à dire des bêtises, je te gifle. Qu'est-ce que vous faites? Assistant Wen. Madame. Qui est-il? Il vient de t'appeler madame. Ah non, tu as mal entendu.
Assistant Wen, cette personne a été irrespectueuse et a diffamé notre entreprise Yo. Et en plus, elle n'a même pas fini l'université. Elle passe ses journées à traîner, nous n'avons pas besoin de tels employés chez Yo. Mademoiselle Chia, vous n'êtes pas blessée. Non, grâce à mon collègue qui a bloqué. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi Wen est si gentil avec Chia Kyangje? Oh, c'est vraiment bien. En plein jour, vous allez vous battre. Lily, tu as vraiment du culot. Assistant Wen, vous vous trompez. Je pense que c'est vous qui nuisez à l'image de notre Assistant entreprise Wen, Yo. laissez-moi vous expliquer. Ne dites plus rien, je vais rapporter tout cela au PDG UO. Assistant Wen, je vais être licencié. J'ai entendu que tu as eu des problèmes aujourd'hui. Si tu as besoin d'aide, tu peux demander à Wen Rui. Ça va, merci. Tant mieux ce soir. N'oublie pas de faire semblant. Tu ne crois pas. Nous venons juste de nous marier. Si rien ne se passe, que va penser ma mère? Tu ne peux pas. Tu veux que je te prouve? Ah non, c'est bon. Je sais, alors commençons. Yo Dongshen doucement. Toi. Tout va bien bébé, détends-toi. Yo Dongshen, tu me fais mal. Toi méchant. Pourquoi tu es si loin de moi? De quoi as-tu peur? Je ne te toucherai pas, tu es plutôt doué. Va dormir dans ton bureau. Vraiment, ils font vraiment du bruit. Ce matin, elle a lavé les draps elle-même vraiment. On dirait qu'ils s'aiment vraiment. Ça me rassure ce petit GE. Elle a un bon fond, on peut l'éduquer doucement. Avant je m'inquiétais que Dongshen ait un problème. On dirait que je me suis fait du souci pour rien. Sœur Han-Xu. Sœur Han-Xu, c'est vraiment toi, tu es venue. Les domestiques ne m'ont même pas prévenu vraiment. Zizi, Sœur Xu est-elle gentille avec toi? Oui, Sœur Xu est la plus gentille avec moi. Alors tu veux que je devienne ta belle-sœur? Je veux bien, mais... Mon frère a déjà épousé cette femme. Appelée Chia Kyangje, ce n'est pas grave. Sœur Xu a une solution easy. Tu veux bien aider Sœur Xu, n'est-ce pas? Oui. Zizi, demain ton frère viendra. À ce moment-là, ton frère rentrera pour manger. Je trouverai une excuse pour venir, tu m'achètes ça à l'avance. Et tu le mets dans le verre de ton frère. Ah non, non, non. Sœur Han-Xu, si mon frère le découvre, il va me tuer. Zizi, à quoi tu penses? Je vois juste que frère Chen est trop fatigué récemment. C'est un tonique, Zizi. Tu veux bien aider Sœur Xu cette fois, d'accord? Frère Chen ne te soupçonnera pas. C'est vraiment juste pour renforcer son corps. Ce n'est pas ce genre de médicament. Vraiment. À Dongshen, tu es enfin rentré, vite vite. Dis bonjour à ta tante, ça fait longtemps. Dongshen, j'ai entendu dire que tu t'es marié. Un événement si important et tu ne m'as même pas prévenu. C'est la fille de quelle famille est-elle meilleure que petite Xu? Pourquoi tu es venu aussi? Oui, c'est moi qui ai demandé à Sœur Han-Xu de venir. Qu'est-ce qu'il y a? Ma femme Chia Kyangje est sur le chemin du retour du travail. Vous verrez par vous-même plus tard. C'est mieux comme ça. Je vais vous servir un verre. Allez-y, allez. Commençons à manger, allez.
J'ai tout préparé moi-même avant, je ne savais pas cuisiner. Maintenant je peux. Frère. Oui. Maman. Portons un toast. Yo Dongshen m'a demandé d'aller voir sa tante. Si tard j'ai entendu dire que sa tante est difficile. J'espère qu'il ne m'en voudra pas. Wen Rui conduit plus vite. Oui, madame. Qu'est-ce qui se passe avec ma tolérance à l'alcool? Je ne devrais pas être ivre. Qui? Frère Shen. Qu'est-ce que tu veux faire? Frère Shen, je sais que tu souffres, ne te retiens pas. Je peux t'aider. Sors. Yo Dongshen, tu es là, ils ont dit que tu. Vous. Frère Shen, ouvre la porte. Yo Dongshen, qu'est-ce que tu fais? Il y a 2 jours tu disais que tu n'aimais pas cette sœur Xu. Si tu as changé d'avis pour ce qui est de l'avoir fait partir, je ne suis pas responsable. Après une journée de travail, tu ne peux pas te taire. Même si je suis fatiguée, j'ai encore la force de parler. Pourquoi tu es si agressif? Yo Dongshen, tu es fou. Presque fou, je pense qu'on m'a drogué. Tu dois trouver un moyen de m'aider. Comment je peux faire? Je t'emmène te laver le visage. Attends-moi un instant. Alors tu es un peu plus lucide maintenant. Oui, complètement lucide. Tu as vraiment beaucoup d'idées. Ce n'est pas ma faute, tu étais comme un fou tout à l'heure. Le teckel de mon voisin est plus calme que toi. Dors. À toi d'un côté, moi de l'autre. Pas de dépassement. Comme si ça m'intéressait. Xiaqiangjie. Et mais c'est pas ma petite sœur Anxusa. Qu'est-ce qui t'arrive? T'es de mauvaise humeur dès le matin. T'as pas honte? Pourquoi t'as dormi dans la chambre de frère Shen hier soir? Je dors pas dans la chambre de Yo Dongshen. Où je vais dormir alors? Tu veux voir notre certificat de mariage? C'est grâce à toi. Yo Dongshen était vraiment passionné hier soir. Xiaqiangjie, tu voles l'amour des autres. T'as pas peur de subir le karma? Je voulais juste tester mais elle a rien dit. Apparemment c'est vraiment elle qui a mis la drogue. Yo Dongshen doit le savoir aussi. T'as intérêt à t'inquiéter pour toi-même si Yo Dongshen c'est que c'est toi qui as mis la drogue, ça va pas être drôle. Qu'est-ce que vous foutez à faire du bruit si tôt? Tante. Sœur Qiangjie, elle m'a grondé. Hier j'ai juste parlé, un peu plus avec frère Shen. Peut-être parce que frère Shen et moi on est amis d'enfance. Sœur Qiangjie, elle m'en veut. Si j'avais su, je serais pas venue. Belle fille, si tu veux être la jeune maîtresse de la famille Yu, il faut avoir un peu plus de grandeur d'âme. Petite sœur Anxu, je voulais juste te demander où t'as acheté la drogue, pourquoi tu dis que je t'ai grondé? Quelle drogue? Ne m'accuse pas à tort. Tante. Sœur Qiangjie, elle est jalouse de moi maintenant, elle dit que j'ai acheté de la drogue. Elle veut que frère Shen me déteste. Quelle drogue, petite Xu? Dis-le à tante, je vais la réprimander pour toi. Quelle drogue? Ça je peux pas dire. Tu veux voir la preuve? Elle en a vraiment. Tante, sœur Qiangjie. Elle plaisante avec moi, vous vouliez pas aller faire du shopping. Je vous accompagne, d'accord? Uozizi, cette fille, elle m'a vu et elle s'est enfuie aujourd'hui comme si elle avait quelque chose à se reprocher, comme si je savais pas que c'était lié à la drogue. C'est lié à elle. Tu as deviné qui c'était? Elle et Jeanne Anxu sont très proches, oui. Ah oui, Jeanne Anxu t'a embêté aujourd'hui.
C'est pas grave, c'est juste une idiote. Lily, qu'est-ce que tu veux faire? Chia Kyung-jae, quelle est ta relation avec l'assistant Wen? J'ai été virée de UO, j'ai eu tort. Je n'aurais pas dû te provoquer, tu pourrais pas aller supplier l'assistant Wen qu'il dise quelques mots en ma faveur. Quel rapport y a-t-il entre lui et moi? Si tu as pu entrer chez UO, c'est que tu as du talent. Il vaut mieux que tu cherches un autre emploi rapidement. Chia Kyung-jae, tu ne peux pas être aussi cruel. On est de vieux camarades de classe maintenant que tu as réussi. Tu ne tiens plus compte de notre amitié. C'est bien Chia Kyung-jae, pourquoi tu maltraites les gens? Trop arrogant, il est à genoux, pourquoi ne pas parler calmement, on est de vieux camarades. Lève-toi d'abord. Je ne me lèverai pas à moins que tu ne m'accordes. Allez, lève-toi. Mademoiselle, la dernière fois tu voulais frapper Kyung-jae. Je t'ai arrêté, que veux-tu faire cette fois? Tu mens, Chia Kyung-jae. Je t'en supplie au nom de notre amitié. De toutes ces années, aide-moi encore une fois. Je ne te causerai plus de problèmes, je le jure. Rentre d'abord, ce n'est pas bien de rester à genoux. Je vais demander pour toi. Faites-la venir. Mademoiselle. Mademoiselle, vous m'avez demandé. Ça me dit quelque chose. C'est la fille de la famille Jeanne. Mademoiselle Jeanne, quel est votre lien avec Chia Kyung-jae? Que savez-vous d'elle? Mademoiselle Jeanne semble en vouloir à Chia Kyung-jae. Chia Kyung-jae, tu es vraiment impressionnant. Même Mademoiselle Jeanne est contre toi. Ce n'est pas de ma faute. Mademoiselle Jeanne, que voulez-vous savoir? Je vous dirai tout. Allô? Madame Monsieur Huot demande si vous rentrez dîner ce soir. Je finirai tard aujourd'hui, ne préparez rien pour moi. Ah, au fait, Wen Rui. À propos de Lily. Mon Dieu. C'est Chia Kyung-jae, venez voir tout le monde. C'est bien elle. Oui, c'est elle. Attends, j'ai quelque chose à faire. C'est bien elle. Sœur Kyung-jae regarde le groupe de l'entreprise. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'ils font? Quelques hommes traînant quelqu'un dans une ruelle. Que veux-tu qu'ils fassent, Chia Kyung-jae? Tu étais vraiment dans une mauvaise passe. Si j'avais su. Je t'aurais montré plus d'attention, oui. Arrête de parler. Wang Yu, nous nous soucions de nos collègues. Pourquoi tu t'énerves? Toi. Je m'en vais d'abord. Sœur Kyung-jae. Trouvez-moi ces personnes. D'accord, patron Huot. Jeune maître, la jeune maîtresse est de retour. J'ai vu la vidéo, je vais régler ça pour toi. Je me demande qui a eu la mauvaise idée de publier les preuves de harcèlement scolaire directement. Que veux-tu faire? Bien sûr, trouver ces personnes et clarifier les choses. Ce jour-là, rien ne s'est passé, j'ai fui. S'ils insistent pour dire que quelque chose s'est passé, alors ils iront en prison. D'accord. Si tu as besoin d'un avocat, je peux t'aider, tu as leurs coordonnées. Seulement le groupe de classe, mais ils n'oseront probablement pas se montrer. Ça. Tu vas bien. Bien sûr, pourquoi j'aurais un problème? Je vais très bien. Toi aussi tu te fais souvent harceler. Impossible, je suis connue pour être difficile à manipuler. Tant mieux.
Si tu ne montres pas que tu es difficile, plus tu es faible, plus il te harcèle. Mais comment cette vidéo a-t-elle pu apparaître soudainement? Qui est derrière tout ça? C'est déjà réglé sauf pour la société Zhongshuan. Ça a été diffusé dans les autres groupes. Bien joué. Sœur Li, tu penses que la police va nous causer des problèmes? Ce jour-là, Xia Qiangjie a fui. On n'a rien fait. Quoi, elle a fui, vous ne m'aviez pas dit que tout était réglé. Je devais te dire ça. Sinon, je ne pouvais pas recevoir l'argent. Ah donc, vous m'avez menti. Des incapables, même un petit Xia Qiangjie, vous n'arrivez pas à le gérer. L'argent que je vous ai donné est gaspillé. Arrêtez-le. Que faites-vous? Tu as enregistré, c'est bien. Alors vous êtes de mèche. Une chose si importante et tu oses la sortir. Tu veux juste que si on doit rendre des comptes, ce soit moi pas toi, je ne vais pas me débarrasser de toi, je suis stupide. Toi. Lily, je te connais, tu ne ferais pas ça sans raison. Tu reviens m'embêter, il y a sûrement quelqu'un derrière. Je te demande une dernière fois qui est derrière toi. Je ne sais pas de quoi tu parles, de quoi derrière. Alors je vais appeler un avocat, je vais te poursuivre. Tu crois que tu peux me faire quelque chose, je te le dis. La personne derrière moi, tu ne peux pas l'affronter. Tu voulais toujours savoir quelle est ma relation avec le PDG Huo. Je suis sa femme. PDG Huo, avez-vous besoin d'aide? Non. Elle s'en est très bien sortie. Je suis sa femme. Quoi? Cette chose a été faite par Germain Xu. Elle devient de plus en plus effrontée. Que tu aies ce genre de problème. Quand j'ai signé cet accord de mariage, je savais qu'il y aurait beaucoup de petits problèmes puisque j'ai choisi de devenir ta femme, alors ces petits problèmes. Je n'en ai pas peur, mais Germain Xu cette fois m'a vraiment mise en colère. Je veux lui donner une leçon, tu es d'accord? Tu as dit que tu étais ma femme, comment pourrais-je ne pas être d'accord? Bien alors tu dois m'aider. Oui. Zizi, ce jour où ton frère a été drogué. Zizi, nous savons tout. Tu as drogué ton frère, mais Vous savez tout. tu as aussi été influencé par Germain Xu, ton frère ne t'en veut pas. La sœur Han Xu a tout dit. C'est ton frère qui a découvert Germain Xu et il a reconnu ses torts. Zizi, ce n'est pas pour te critiquer. Comment as-tu pu faire ça? Ton frère et moi sommes un couple légitime même si nous ne sommes pas encore public, un jour tout le monde le saura. Et tu as aidé Germain Xu à droguer ton frère pour qu'il trompe. Et alors la réputation de la famille Huo? Non, non, la sœur Han Xu a dit. Ce médicament était juste pour renforcer la santé de mon frère. Oh non, ce n'est pas ce genre de médicament. Tu es trop naïf, la puissance de ce médicament. Tu sais pas, ce jour-là ton frère a failli exploser. Quoi, comment ça se fait? Han Xu m'a menti, Zizi. Tout ce que tu dis est vrai. Maman, c'était pas intentionnel, c'est Han Xu qui m'a menti. Je m'attendais pas à ce qu'une fille bien élevée utilise des moyens si bas. Vraiment sans honte. Xiao Xu est devenue comme ça. Maman, il vaut mieux pas en parler, je n'ai pas cherché les ennuis avec Germain Xu et en plus, Huo Dongshen est resté fidèle, très dévoué envers moi. Je n'ai plus rien à demander. Bon enfant, tu as souffert, Dongshen. Tu n'as rien fait de mal envers Qiangjie. J'oserais pas, sinon elle viendra pleurer devant toi. Ça montre que Qiangjie te gère bien. Qiangjie est la jeune maîtresse de notre famille Huo, on ne permettra pas que des étrangers l'humilient. Ce Xiao Ru est très populaire récemment. Elle a joué dans une série à succès, c'est la star du showbiz. La dernière fois, il y a eu des rumeurs avec Huo. C'est vrai ou pas? Beaucoup de stars ont des sponsors, peut-être que c'est vrai si elle épouse dans une famille riche.
Elle deviendra une phénix sur une branche. Si je pouvais être la femme de Huo, ce serait tellement bien. Il y a 2 jours, Huo Dongshen a dit qu'une actrice l'a dragué pour faire des rumeurs. Il faut que Wenrui fasse attention à son emploi du temps. Ne pas divulguer l'actrice. C'est ce Xiaoru. Il y a une soirée ce soir, il faut y aller. Qian Ge, tu y vas. Prends un assistant. Ok, vous. Qui veut m'accompagner? Qian Ge, je t'accompagne. Ok. Xiaoru est venue la dernière fois, les organisateurs l'ont invitée. Mais elle avait un emploi du temps trop chargé, elle ne pouvait pas venir. Regarde avec qui elle est venue. Huo est venue. Il semble que les rumeurs sont sûrement vraies. Xiaoru pourrait devenir la jeune maîtresse de la famille Huo. Il faut s'en rapprocher. Huo, ta cravate est de travers, laisse-moi t'arranger. Non. Pourquoi tu es habillé comme ça? Je vais de ce côté. On dirait qu'ils se disputent, un couple qui se chamaille. C'est tout à fait normal. À quel point Xiaoru fait-elle monter les rumeurs? Même comme ça, les gens pensent qu'ils sont ensemble. Huo Dongshen n'a pas l'air de vouloir coopérer, peut-être qu'on devrait l'aider. Mademoiselle Xiaoru, j'ai entendu dire que vous connaissiez bien Huo. Oui, ça fait un moment, le premier drama que j'ai tourné était financé par Huo, même si je n'ai joué qu'un petit rôle, j'ai quand même pu parler quelques fois avec Huo. Ah, je vois. Alors mademoiselle Xiaoru, pourriez-vous me dire les préférences de Huo? Nous aimerions discuter d'une collaboration avec la société Huo, mais nous ne savons pas par où commencer. La dernière fois que j'ai dîné avec Huo, qu'est-ce qu'il aimait? C'était les crevettes sautées. Ou les crevettes bouillies. Les crevettes bouillies, Huo aime la cuisine légère. Ah, je me souviens soudain. Il semble que Huo soit allergique aux crevettes. La dernière fois que j'ai dîné avec Huo, il n'a pas mangé de crevettes. Peut-être que je me trompe. Alors, Huo d'habitude. Quelle plume utilise-t-il? Est-elle noire ou bleue? Huo ne porte pas de plume, son assistant s'en charge. Vraiment, je me souviens. Il semble que Huo porte toujours une plume noire. Je peux en témoigner, Huo signe toujours avec cette plume. Je me disais bien que quelque chose clochait, tu m'as démasqué. Et tu connais si bien les habitudes de Huo. À quoi tu penses? En parlant de pensée, je pense que mademoiselle Xiaoru en sait plus que moi. Je veux rappeler à mademoiselle Xiaoru que devenir célèbre dans le show business n'est pas facile. Attention à ne pas prendre de risques inutiles. Ne pas offenser ceux qu'il ne faut pas, sinon tout sera perdu. Offenser ceux qu'il ne faut pas. Tu parles de toi. C'est Huo Dongshen, pour l'instant il ne veut pas en faire une affaire. Mais s'il décide d'agir, il peut te mettre au placard, cet idiot. Tu te prends pour qui? À toi. Tu oses me traiter comme ça, tu es mort. Tu veux parier? Sortons de cette salle d'exposition. Les médias ne feront que diffuser la vidéo où on t'a jeté du vin. L'article sur ton humiliation sera republié sur toutes les plateformes. Et tout ce qui me concerne disparaîtra complètement. Je m'en sortirai sans une égratignure. Toi, qui es-tu vraiment? Sœur Qian Ge, je vais t'essuyer. Je m'en occupe. T'étais pas si forte que ça, comment se fait-il qu'en un rien de temps tu sois devenu un vrai chat tigré? Comment le PDG Huo peut-il être si proche d'elle? Est-ce qu'ils auraient quelque chose ensemble? Non, c'est impossible. Je m'essuie moi-même. Il y a des choses que je ne questionne pas car je pense qu'elles ne feront pas de vagues, je ne veux pas gaspiller mon énergie. Mais la femme de Huo Dongshen n'est pas quelqu'un que n'importe qui peut maltraiter. Quoi, le PDG Huo est déjà marié? Xiaoru a tenté de se lier au PDG Huo pour faire du battage médiatique, mais s'est fait prendre par l'épouse légitime. Vite, trouvons un titre, préparons les images et le texte. Nous devons publier rapidement. Madame. Je ne l'ai pas fait exprès. Va-t'en.
Les vêtements sont sales. Et moi. Je ne m'attendais pas à ce que tu aies une si belle silhouette. Qu'est-ce que tu racontes? Mes collègues sont là-bas en train de te regarder. Sœur Kyangee PDG UO. Tout à l'heure, merci d'avoir défendu Kyangee. N'est-ce pas? Petit Wang est nouveau dans notre département. Il est très intelligent, apprend vite et a bon caractère. Sœur Kyangee PDG UO, il n'y a rien. Je ne vous dérange plus, je m'en vais. D'accord, fais attention sur la route. Maintenant partout il y a des nouvelles sur ton mariage secret. Tu ne vas pas t'en occuper, tu veux que ces médias se taisent avec tes capacités. C'est facile à faire, non? Pourquoi m'en occuper si c'est public, c'est public? Ça n'aura pas d'impact sur toi. Xia Kyangee ne pense pas toujours à moi. Je suis humain, je me sens aussi coupable à cause de moi. Tu as subi toutes sortes de tracas et je dois encore me cacher. Te faire subir des injustices. Je ne veux pas ça. Et pourquoi tu te rapproches autant de moi? C'est pas toi qui t'es rapproché en premier. Allez, on y va. D'accord, MUO. Madame Huo. Bonjour. Vous n'avez pas besoin de faire ça. Pour que Madame Huo se sente comme à la maison. C'est mon devoir. C'est pas comme à la maison, c'est comme à l'enterrement. Ça fait peur. Madame Huo, par ici s'il vous plaît. Sœur Kyangee vient. Je dois vérifier les données de ce tableau. Je m'en occupe, sœur Kyangee. Je m'en occupe. Bon, je vais préparer la salle de réunion. Et sœur Kyangee, je vais le faire pour vous. Asseyez-vous, voulez-vous un café? Je vais vous en prendre un. Non, merci. D'accord. Sœur Kyangee, pourquoi tu as l'air si fatiguée? Quand on est fatigué de travailler, il faut se reposer un peu, je vois devant. Une nouvelle boutique de café vient d'ouvrir, allons nous asseoir. Oui, d'accord. Sœur Kyangee. Toi et MUO êtes en fait mariés et vous n'avez pas annoncé. La dernière fois, j'ai fait une grosse gaffe. Qu'est-ce que ça apporte de l'annoncer? Regarde-les. Soit ils ont très peur de moi, soit ils font tout pour me plaire. Je ne sais même pas comment m'entendre avec eux. Entends-toi normalement avec eux, c'est juste qu'ils ne te connaissent pas. Sœur Kyangee, c'est pour ça que c'est comme ça ira mieux plus tard. J'espère. Et regarde, ça c'est bien. Yo Zizi. Qu'est-ce que tu fais ici? C'est moi qui devrais te poser la question à cette heure-ci. Tu ne devrais pas être à l'école et puis... C'est qui? Et c'est juste un camarade de classe. Un camarade de classe ne ment pas. Les camarades de classe sont si proches, allez. Depuis quand tu as ce petit copain? Quoi, copain, ne dis pas n'importe quoi. Xia Kyangee, ne me parle pas, je ne t'ai pas encore parlé. Toute seule avec ce type ici à boire du café, tu as demandé à mon frère. Il ne faut pas dire n'importe quoi. Petit Wang, on y va. Elle est ta belle-sœur. Oh là là, c'est vraiment énervant. Avant, elle ne m'appréciait déjà pas maintenant. Elle a en plus une prise sur moi. Elle va sûrement en parler à mon frère. Regarde, je te l'avais dit. Allô? Allô frérot, attends, écoute-moi d'abord. Je te jure, je viens de voir Xia Kyangee. Avec un inconnu, juste tous les deux dans un café. En train de boire un café et en plus, il y avait une fleur sur la table. Juste deux. Oui, c'est ça. Il parlait de collègues.
Mais il avait l'air plutôt jeune. À peine 5 ou 6 ans de plus que moi, bon frérot. J'ai fini, tu peux me gronder maintenant. C'est bien que tu reconnaisses tes torts mais ne sèche plus les cours tes études. C'est une période cruciale, concentre-toi un peu plus. Ok. Je raccroche si je te reprends à sécher les cours. Je le dis à papa et maman. Frérot Chiakiangeu. Elle ne t'a rien dit d'autre. Qu'est-ce que tu as encore fait comme bêtise? Oh non non, je te jure. Chiakiangeu ne lui a pas parlé de nous. Oh non, est-ce que j'ai par accident parlé de son affaire à mon frère? D'après ce que dit Zizi. Elle t'a vu avec un collègue en train de boire un café. C'est celui de l'expo la dernière fois. Depuis que le mariage a été rendu public, les collègues ont peur de moi. Seul Xiao Wang, il a bon cœur, il est venu me réconforter. Tu ne penses pas à changer d'environnement de travail, comme chez Uoshi par exemple? Non, chez Zhang Xuang, c'est déjà assez dur. Les employés de Yoshi Group, ils sont sûrement plus attentifs aux nouvelles de leur patron. Impossible qu'ils ne me reconnaissent pas. C'est simple, viens être mon assistante. Tu seras toujours avec moi et en plus je pourrai aider Wenrui. Mais de quoi tu parles? Je trouve que c'est une bonne idée. Ton idée, c'est vraiment du génie. Dors un peu, peut-être qu'en te réveillant tu auras les idées plus claires. On commence à appeler. Yo Dongshen, mon chéri, doucement. Tu deviens de plus en plus négligent. Et alors, tant que les autres y croient, c'est bon. Yo Dongshen, mon chéri, tu es génial. Arrête de crier, c'est énervant. Avant tu voulais absolument que je crie pour que les autres croient. Maintenant que je crie, tu trouves ça énervant. Mon jeune maître, vous êtes vraiment difficile à contenter. Bienvenue, bienvenue, chaleureuse, bienvenue. Bienvenue, bienvenue, chaleureuse, bienvenue. Bienvenue Madame Huo pour votre premier jour de travail. Et Yo Dongshen, je trouve que ton idée d'hier était vraiment géniale et très réalisable. Alors quand dis-tu tu reviens et je deviens ta secrétaire? Et Madame Huo. Sœur Qiange. Madame, vous partez vraiment. Madame, ne nous oubliez pas quand vous partirez. Oui, d'accord. Sœur Qiange. Sœur Qiange, laissez-moi vous aider à porter votre valise, elle est plutôt lourde. Alors je te remercie, petit Wang. Wenrui, avec tout ce travail chez Huo, tu as quand même pris le temps de venir me chercher, tu es vraiment gentil. Ce n'est rien, jeune maîtresse, c'est votre valise. Je vais la porter. Sœur Qiange. Je ne veux pas que tu partes. Il n'y a pas de quoi être triste, je quitte juste mon emploi, je ne meurs pas. Tu pourras toujours venir me voir quand tu veux. Sœur Qiange. En fait, Notre petit Wang est aussi un pilier du département, formé de mes propres mains avec 3 départs dans le département. Le chef doit être très inquiet à l'avenir. Tu devras l'aider à soulager la pression. Je pars. Tu es là, je croyais qu'il n'y avait que Wenrui. Tu as peur de quoi? Il y a quelque chose que je ne devrais pas voir. Tu es malade, tu parles de manière sarcastique, je ne t'ai rien fait. Ces 2 jours tu vas d'abord apprendre les règles avec Wenrui. Wenrui t'expliquera ce que tu dois faire. En théorie tu peux remplacer n'importe où dans l'entreprise. Avant d'entrer tu dois frapper 3 fois. En théorie, mais pas en théorie, qu'est-ce qu'il y a? Mon espace de repos privé, tu ne peux pas entrer. Toi, va directement chez toi. Ces derniers jours, à quoi tu t'occupais en tant que secrétaire? Je ne te voyais même pas. Je travaillais sur ce que Wenrui m'a assigné. Je voulais juste que tu apprennes les processus de base avec lui. Le travail de l'imprimerie ne te concerne pas. Je sais, mais je lui ai causé quelques ennuis. Salut Xiao Wang, tu es arrivé. Heureusement que tu es là, sinon le contrat de Zhang Xuang était vraiment difficile à trouver. Je descends te chercher. Xiao Wang, cette fois c'est grâce à toi, la prochaine fois je t'invite à manger. Sœur Qiange, pourquoi tu es si polie avec moi?
Je m'en vais. Et sœur Kyangee. J'avais encore des choses à dire, quelle chose. En fait, je t'aime. Xiao Wang, tu es. Quel genre d'amour? Sœur Kyangee avant. Tu m'as emmené négocier des contrats, tu m'as appris à communiquer avec les clients. Tu m'as rappelé tous les petits détails. Je me souviens de tout. Tu es toujours si attentive, si patiente. Chaque fois que je te vois, j'ai vraiment envie de te protéger. Je t'aime beaucoup. Xiao Wang, je suis mariée, tu le sais. À l'avenir, ce genre de choses, il vaut mieux ne pas les dire. Je comprends, mais certaines choses, si on ne les dit pas, ça reste coincé dans le cœur et ça étouffe. Je me demandais si peut-être il y avait encore une petite chance. Xiao Wang, à l'avenir. Il y aura des filles bien meilleures. Ah, enfin, j'ai fini mon travail. Je ne savais pas que tu étais si charmant tous les jours au travail. Tu arrives à faire craquer tes collègues. Tu écoutes aux portes. Qu'est-ce que tu appelles écouter aux portes? Quelqu'un était trop concentré. Et n'a pas vu qu'il y avait quelqu'un derrière. Signe. C'est ça ton attitude au travail, tes collègues. Qu'est-ce qu'ils te trouvent de si bien? Tu mets une jupe moulante et tu es un peu plus sexy. Je ne vois pas ce que tu as de si charmant au travail. Je ne sais pas de quoi tu parles, ce document, si tu veux le signer, signe. Sinon, tant pis, ce n'est pas moi qui perds. Et- Yo Dongshen, qu'est-ce que tu fais? Directeur Huo. Qu'est-ce qu'il y a? Le responsable de la société Wente est arrivé. Je suis au courant. Directeur Huo, je suis ravi que nous ayons pu conclure cette collaboration. Je suis sûr que nous pouvons être mutuellement bénéfiques. Absolument. Pourquoi tu fais encore cette tête froide? Le tempérament de Yo Dongshen est vraiment bizarre. Jeune maîtresse. Où est Yo Dongshen? Le jeune maître Huo est parti depuis longtemps, je m'occupe du reste. Jeune maîtresse, vous avez besoin de quelque chose. Non, rien, il est parti plus tôt. C'est pas dans ses habitudes, lui, le bourreau de travail. Il est allé au bar avec le jeune maître 11e. Pourquoi il va au bar d'habitude? Il n'aime pas ça. Ah ça, je ne sais pas. Jeune maîtresse, bon retour. Je ne pensais pas que tu me demanderais de boire un coup pour te changer les idées. Avant, tu tenais bien l'alcool. Mais d'habitude, tu ne bois pas beaucoup. Je l'ai retrouvé. Quoi, Xia Kyangee? La fille que tu as dans la tête depuis plus de 10 ans. Oui. Maintenant je veux la voir à chaque instant. La voir avec un autre homme. Ça me met en colère et en plus. Elle a eu des ennuis plusieurs fois juste sous mes yeux. Bon, je comprends. Vous avez des problèmes de couple. Une dispute au lit et la réconciliation à l'autre bout, pas grave. Un peu de tendresse et c'est réglé. Tu ne connais pas toute l'histoire. Notre mariage est un contrat d'1 an. Il reste moins de quelques mois. Elle veut divorcer. Sérieux mon frère. Les femmes c'est pas si compliqué si tu veux. Tu peux tout avoir. Jeune maîtresse, le jeune maître a trop bu. Oh là là, pourquoi il a bu autant? Ça va, il est pas ivre. Bon, allez, on y va. Une odeur de parfum de femme, tu es allé draguer un.
D'habitude tu fais celui qui ne s'intéresse pas aux femmes, mais au final tu fais comme tout le monde. Non, je les ai toutes renvoyées. Lâche-moi, tu m'énerves. Mais moi je veux te voir. Toi. Maintenant tu sais bien parler. Beaucoup mieux que d'habitude avec ta tête de mort. Tu as mal à la tête. Je vais te préparer une soupe pour te remettre. Où est-ce que tu vas? Je vais te préparer une soupe pour te remettre de l'alcool, ça te fera du bien. Yo Dong-shen, la soupe va se renverser. Oh, cette fois-ci c'était intense. La jeune maîtresse a souffert. Je suis désolé. Tu as trop bu hier soir, ça ne sert à rien de t'en vouloir. Tu devrais peut-être prendre un jour de congé aujourd'hui. Je ne suis pas envers, ce n'est pas la peine. Tourne-toi, je vais m'habiller. Madame, hier soir ils étaient très intenses, vous avez entendu quelque chose? Maman, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu ris? À l'année dernière chez ton oncle. Il y a eu un nouveau petit-fils. Toi et Kyung-jae, vous êtes mariés depuis plus de 6 mois. Je vois qu'il n'y a aucun mouvement alors. J'ai demandé à quelqu'un de vous préparer des toniques. Tante, ou allez-y, oui. Maman, je n'ai pas besoin de ces choses. Quoi, vous en avez? Non maman, on n'est pas pressé. C'est surtout que Yo Dong-shen il est très occupé. Mais il ne faut pas que ça vous retarde. Il faut que vous preniez ça au sérieux. Jeune maître, jeune maîtresse, c'est ce matin que madame a préparé ça pour vous elle-même. Venez goûter ma cuisine. Maman, ta cuisine, je l'ai déjà goûtée. Je t'ai dit plusieurs fois de ne pas cuisiner. C'est de la cuisine, ça c'est de la médecine. Comment ça peut être la même chose? Vous me méprisez. Non, non. Vous pouvez boire ça sans sourciller. Fort. Bien Kyung-jae. Tu bois ce bol. Comment tu peux disputer le médicament à Kyung-jae? C'est pareil. Ah. Tu es vraiment un homme. Oh. Pourquoi tu saignes du nez? Yo Dong-shen, ça va, tu saignes du nez. Ça va. Tente ou apporte du papier, tu te sens mieux. Ça saigne encore. Oh, ça va. Tant mieux, alors je vais te faire le point sur le programme. Oui. Il y a une réunion vidéo à 9 h, ça peut se terminer. À 2 h de l'après-midi, il y a un sommet financier. À 4 h, je dois inspecter le nouveau projet du quartier. Pour le dîner, c'est prévu à l'hôtel. Yo Dong-shen, tu saignes du nez encore. Je vais m'en occuper, sors d'abord. Je ne veux pas perdre Chia Kyung-jae à nouveau, elle n'a signé qu'1 an de contrat de mariage, une fois le temps écoulé, nous divorcerons.
Si on calcule, il ne reste plus beaucoup de temps à mon contrat de mariage avec Yo Dong-shen. Je me demande à qui il explique. À entendre son ton anxieux, je suppose qu'il n'attendra pas d'être libre sinon. Madame. Maintenant que j'y pense, même si je suis la secrétaire de Yo Dong-shen, je ne le serai pas longtemps. Je ne peux pas continuer à être sa secrétaire après notre divorce, n'est-ce pas? La réunion vidéo à 9h, tu n'as pas besoin de la suivre, tu étais fatigué hier. Va dormir un peu dans ma salle de repos. Pourquoi tu ne dors pas un peu, tu te sens bien? Ça va, les anciens ne voulaient pas que je vienne ici dans la zone de repos privé. Je pense que tu n'es pas très apte à être secrétaire. Donc, tu voulais me virer depuis longtemps, c'est ça? De toute façon, je ne suis pas d'une grande aide après tout. Tu cherches toujours Wenrui, pas moi. Je voulais juste que tu fasses moins de travail. En fait, il y a une raison pour te laisser partir. Quelle raison? Tu me déranges un peu dans mon travail. Je te dérange comment dans ton travail? Je suis consciencieux, non bon. De toute façon, je ne veux plus travailler si je ne suis plus dans votre industrie, dans une autre industrie. Personne ne me connaîtra et je pourrai travailler normalement. En fait, tu n'as pas besoin de travailler non plus. Non, ce n'est pas. Ce que je veux dire, c'est que tu ne peux pas m'entretenir toute ma vie. Comment va le travail récemment? C'est pas facile, Yo le grand, tu te souviens qu'il y a une personne comme moi chez moi. Bien sûr que je m'en souviens. Arrête de jouer la comédie d'or directement. À quoi tu penses vraiment? Qu'est-ce que je vais faire de toi? Yo Dong-shen, à quoi tu penses vraiment? C'est pas sérieux, tout ça, c'est pour ton bien. Et toi? Qu'est-ce qui se passe, maman? Gâtée à l'école. Elle sort avec un petit garçon et le professeur l'a découvert. Il m'en a parlé. Où pourrait-elle aller? Il n'y a nulle part où elle pourrait aller autour. Regarde, elle n'a même pas pris son téléphone. Maman, repose-toi, je vais la chercher. Eh bien, je vais avec toi. Rester ici avec maman, Zizi est en colère. Si tu y vas, elle pourrait s'énerver facilement comme ça. Laisse-moi m'en occuper, je vais lui parler. Alors vas-y et reviens vite. Viens maman, bois un peu d'eau. Zizi, arrête de pleurer. Maman s'inquiète juste que tu sois trop jeune et que tu te fasses avoir. Trop jeune, je sais faire la différence entre le bien et le mal. Ma mère et mon frère pensent toujours que je suis petite. Ils ne me laissent rien faire. Je sais faire la différence entre le bien et le mal. La dernière fois, Jaman Xu m'a eu. C'est lui qui m'a eu. Pour ce qui est de sortir avec quelqu'un, bien que ta sœur Kyangje n'ait pas beaucoup d'expérience, je sais juger les gens. Oui, mon frère est vraiment bien. T'as de la chance. Alors je vais t'aider à vérifier si tu aimes vraiment cet garçon, je vais voir comment il aimait. À votre âge, il faut quand même se concentrer sur les études. Vous pouvez vous accompagner et vous motiver mutuellement, mais il faut garder une distance de sécurité, d'accord? C'est comme si tu n'avais rien dit.
Allez. Il ne te reste qu'un an avant les examens. Ce temps est parfait pour tester s'il t'aime vraiment. S'il t'aime vraiment, ce n'est qu'un an à attendre. En gardant vos distances, après vous pourrez être ensemble sans problème s'il n'est que passager. Tu pourras voir son vrai visage et trouver quelqu'un de mieux. Ce que tu dis semble raisonnable. Et si on l'invitait? Tu m'aides à vérifier ma mère. Ma mère me surveille de près ces derniers temps, ne lui dis pas. Sinon elle va encore. Oui. Le mois prochain et le mois prochain, ça te va, tu es libre. Le mois prochain. Je ne serai plus chez les Yo. Pourquoi tu pars? Ah non, ce que je veux dire. Je serai peut-être occupée, mais si tu m'appelles, je viendrai. Bon, ta mère et ton frère s'inquiètent beaucoup pour toi. Allez, rentrons vite. Oui. Maman, tu vois, je t'ai juste dit quelques mots. Et tu es déjà parti, bon, ça suffit. De toute façon, Kyung-jae t'a déjà fait la leçon. Je ne vais pas t'en dire plus, mais... Tu ne dois plus faire n'importe quoi, tu m'entends? Oui, j'ai compris. Il reste 19 jours avant la fin du contrat de mariage. Anniversaire de Yo Dong-shen le 16 février. Pourquoi je devrais savoir ce qu'il aime manger? Qu'est-ce que tu aimes manger? Ma femme doit bien sûr connaître mes goûts. Anniversaire de Yo Dong-shen. Yo Dong-shen récemment. Il y a quelque chose que tu voudrais avoir. Ah, je vois des cravates, des montres. Tes armoires sont déjà pleines à craquer. On dirait que tu n'as besoin de rien. Certaines choses, même si on les veut, on ne peut pas les garder. Comment ça se fait? Il y a des choses que tu veux mais que tu ne peux pas avoir. J'ai des choses à faire, je dois y aller. Au joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Au joyeux anniversaire. Quel grand événement il y a à organiser, vous êtes largement assez. Ta tenue d'aujourd'hui te va très bien. Qu'est-ce que tu veux dire? Elle ne m'allait pas avant. Non. Bon, je ne te taquine plus, je t'ai acheté un cadeau d'anniversaire. Je te ferai une surprise tout à l'heure. Bonne fête à notre grand PDG Yo Dong-shen. Joyeux anniversaire à toi seul de 9 ans. Joyeux anniversaire. Heureusement que tu as épousé ta femme cette année, sinon tu serais devenu un célibataire en or de 30 ans. Et ma belle-sœur, tu n'as pas préparé de cadeau pour ton frère. Ah, Qu'est-ce que ma belle-sœur t'a offert? On peut l'ouvrir maintenant, oui. Cette chose Yo Dong-shen l'a déjà. tu l'as, pourquoi tu ne l'utilises pas? Avant j'étais trop occupé, mais celle-ci est un nouveau modèle. Je l'aime vraiment. Dong-shen n'aime pas la photo, il en a déjà eu quelques-uns. Des amis lui en ont offert plusieurs, il ne les a presque jamais utilisés. C'est différent, moi j'adore vraiment. Vraiment. Pourquoi je te mentirais, c'est mon anniversaire. Je dois te faire plaisir. Si tu aimes ça, c'est parfait. Bon, allez frérot. Dépêche-toi d'allumer les bougies. Allume-les. Toi, tu vas faire qu'elle veut. On dit que si on le dit, ça ne se réalisera pas. Alors toi. Alors fais ton vœu mais que je ne l'entende pas. J'ai fini. Tu n'as même pas fermé les yeux ni joint les mains. J'ai vraiment fini. Oh d'accord. Un moment si joyeux Dong-shen. Sors vite le DV que ta femme t'a offert pour filmer une vidéo. Je m'en occupe. Allez, embrasse ta femme vite. Embrasse-la. Allez, embrasse-la. 100 ans de bonheur.
Allez, allez, souffle les bougies. Merci à tous. Jeune maîtresse, les invités sont partis. Je sais. Il est fatigué par le travail la journée, laisse-le dormir un peu. Oui, jeune maîtresse. Yo Dongshen, quel vœu as-tu fait? Ça a un rapport avec moi. Il est presque l'heure. Tu écris quoi? Eh bien, ces 2 derniers jours. J'ai déjà fait mes valises, je pars après-demain. Pourquoi si vite? Il reste encore quelques jours. La maison de l'oncle a été hypothéquée, mais c'est difficile de trouver une maison. Juste quand j'ai trouvé, j'ai décidé de déménager de toute façon. Ces quelques jours ne changent rien. Alors demain, on va faire le divorce. Demain j'ai quelque chose. Alors après-demain. Attends que tu aies fini de déménager. De toute façon ces quelques jours ne changent rien. Oui. Quelle est cette odeur? Qu'est-ce qui se passe? Tu deviens sénile. Maman, qu'est-ce qui t'arrive? Je voulais juste faire cuire un plat, mais la chaleur est si difficile à contrôler. Qu'est-ce qui se passe à la maison? Il y a le feu, non? Maman, je te l'ai dit combien de fois, ne cuisine pas. Pourquoi tu cuisines encore? Ça va, maman. Dongshen, il ne prend jamais les sentiments au sérieux. Avant, je pensais qu'il finirait seul. Heureusement qu'il t'a rencontré, regarde-toi. Si belle, si dévouée. Tu gères tout à la maison. Avec tant d'ordre, ce garçon t'a rencontré. C'est vraiment sa chance, c'est sûr. Qian Jie est vraiment gentille. Non, maman, Yo Dongshen est très bien. D'accord. Allez, on y va. Maman Zizi. Prenez bien soin de vous. Belle-sœur, toi aussi, je viendrai te voir dans quelques jours. D'accord. Qian Jie. Tu ne dis pas au revoir à maman et à Zizi. Non. Elles seront tristes. Toi, prends soin de toi. Qian Jie, j'espère que tu resteras à mes côtés. Pourquoi tu bois encore? Oh, je ne suis pas ivre. Qu'est-ce qui lui arrive à cet enfant? Il est ivre tous les 2 jours. Est-ce qu'il a des problèmes avec la jeune maîtresse ces derniers jours? Elle rangeait sa chambre disant qu'elle partait loin, mais j'ai vu que sa chambre était vide vraiment. Embrasse-moi. Chia Qian Jie, toi. Allô? Chia Qian Jie, où es-tu? Dans mon nouvel appartement, tu m'as déjà demandé l'adresse.
Reste là, j'arrive. Ah allô. Pourquoi je cours? Monsieur Huot ralentit. Alors c'est ici que tu habites maintenant. Et alors? Qu'est-ce que tu fais? Xia Qiange, tu m'as embrassé, n'est-ce pas? Le jour de mon anniversaire, tu m'as embrassé. Et alors si je t'embrasse, ça va te faire perdre un morceau de chair. De toute façon, ce n'est pas la première fois. Tu es vraiment venu me confronter en pleine nuit. Tu as bu, tu es encore ivre. Je ne suis pas ivre, je tiens très bien l'alcool. Je n'étais pas ivre ce jour-là non plus. Toi. Xia Qiange. Est-ce que tu m'aimes? Toi, qu'est-ce que tu racontes? Si je te dis que je t'aime, est-ce que tu resteras, est-ce que tu deviendras ma femme? Xia Qiange, donne-moi une réponse. Est-ce que tu peux ne pas divorcer? Pourquoi tu ne l'as pas dit plus tôt? Je pensais que tu ne m'aimais pas, il y avait un accord avant. Je ne pouvais pas te toucher avant. Je t'ai déjà assez fait du tort. Comment aurais-je pu te demander de ne pas partir? Si je ne t'aimais pas, tu serais déjà sous le lit ce jour-là. Tu penses que je suis vraiment une proie C'est moi qui facile. ai tardé à le dire.